La question orale avec débat adressé au gouvernement par les députés du Parti Les Démocrates relative à la publication des salaires du président de la République, de la vice-présidente et des autres présidents d'institutions suscite des réactions au sein de l'opinion publique. L'actualité préoccupe le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité. L'ancien parlementaire y voit une panne d'inspiration et une forme d'oisiveté politique de la part des auteurs de cette initiative. Vous savez, quand on est en panne d'inspiration, quand on n'a plus de solution politique, et quand on a échoué aux fonctions parlementaires, quand on n'a plus rien à dire, je pense parfois le silence est mieux. Vous savez, monsieur le journaliste, j'avais fait une prophétie politique, pour ne pas dire une prédiction politique. Qu'il vous souvienne, monsieur le journaliste, lorsque le président Yahya Boni a pris les rênes des démocrates, quand il a pris la présidence des démocrates, j'avais fait une analyse politique basée sur les faits politiques, une analyse politique scientifique, une consultation politique, et j'ai dit, Yahya Boni, président des démocrates, c'est l'échec des démocrates en 2026. Je vous demande humblement, avec toute humilité, de ressortir ces interviews-là. Yahya Boni, président des démocrates, c'est l'échec de l'opposition en 2026. Parce que tout ce qui se passe, vous voyez, ces petits qui déposent des questions orales avec débat, c'est des petits qui sont manipulés. Et ça, c'est la stratégie de Yahya. C'est Yahya qui les manipule. Alors maintenant, pour revenir à votre question, je pense que cette question orale est une autre forme de la manifestation de l'oisiveté politique. L'oisiveté politique qui a pris en otage l'âme et l'esprit de ces députés élus accidentellement, élus par défaut, par erreur. C'est la preuve qu'ils n'ont plus rien à faire, à part distraire l'opinion publique, à part manipuler l'opinion publique. Alors que les populations qui sont censées représenter sont confrontées à des besoins réels. Eux autres proposent la diversion à la place d'actions concrètes susceptibles de contribuer à la recherche de satisfaction aux besoins de leurs propres électeurs. Cette question orale est de la distraction parlementaire, de la navigation parlementaire, de l'inculture parlementaire. C'est de l'inconscience politique, c'est un aveu d'incapacité à défendre valablement les intérêts de nos braves populations. Pour Rachid Badamassi, au regard du contexte actuel et surtout des besoins des populations béninoises, cette démarche est loin d'être animée par une volonté réelle de recherche d'informations ou de défense de l'intérêt général. Au moment où les populations ont besoin d'eau, d'électricité, les routes, l'éducation, l'agriculture, aujourd'hui la priorité, c'est ces questions fantoches. Et je le dis en toute humilité, en lisant cette question orale en tant qu'ancien parlementaire, j'ai pu me rendre compte du niveau de déchéance et de pourrissement moral des auteurs. Mais le but de la manœuvre est connu, créer de la désinformation sur les salaires des hautes personnalités de la République en inventant des salaires astronomiques afin de remonter les populations contre les dirigeants. Chers amis journalistes, sinon, si la finalité de leur initiative était la recherche d'informations dans l'intérêt général, les auteurs n'évoqueraient pas des montants sortis de leur imagination, sénile et cynique, comme salaire attribué à ceux d'entre nous qui exercent certaines fonctions politiques. L'eau, l'électricité, les centres de santé, les infrastructures socio-communautaires au profit des populations ne constituent pas leur préoccupation. C'est pas les priorités. Des parlementaires qui s'ennuient, qui n'ont aucune formation, des députés désœuvrés, des représentants du peuple qui ignorent tous des vrais problèmes du peuple ou qui méprisent leur propre mandat. C'est simplement de l'inculture parlementaire, de l'incompétence parlementaire. C'est le portrait moral de ces députés de la honte et de l'irresponsabilité, totalement déconnectés des réalités des populations. Donc, ils passent leur temps à distraire l'opinion avec des initiatives improductives que leur propre vie. Je pense en toute humilité que les prochaines questions orales vont s'intéresser au nombre d'enfants de chaque président d'institution ou le nombre de fois qu'ils font des siestes par semaine. Oh, vraiment, c'est honteux. Le niveau parlementaire est bas. Franchement, je pense qu'ils doivent savoir que les élections se gagnent projet de société contre projet de société. Idée contre idée. Bilan contre bilan. Ce n'est pas le nombre de questions orales fantoches, fantaisistes, farfelues posées au gouvernement
qui leur garantiront des suffrages de paisible population dont ils sont incapables de défendre leurs intérêts. Calmement, le niveau de ces députés-là, ils n'ont pas de niveau parlementaire. Et je pense que vraiment, ils font la honte du peuple béninois. Moi, j'ai connu les parlements, le niveau parlementaire, la capacité managériale d'un parlementaire à défendre les mandats. Vraiment, j'ai honte. Quand j'entends ces députés intervenir, j'ai honte. Et je pense qu'ils se sont trompés en envoyant ces soi-disant députés à l'Assemblée nationale. Plus loin, l'ancien maire de Parakou estime que cette initiative parlementaire ne relève pas d'un souci de transparence budgétaire, mais vise plutôt à exposer certaines personnalités politiques. Il appuie son argumentation sur le contexte sociopolitique que traverse le Bénin. Rendre public les salaires des hautes personnalités de la République n'a rien à voir avec la transparence. C'est juste les exposer à la société et les rendre vulnérables. C'est les livrer à la population. Et c'est ce que recherchent ces apprentis politiques. C'est ce que recherchent les auteurs de ces questions orales. Nous ne sommes ni en France, ni aux États-Unis. Nous sommes au Bénin avec notre mentalité et notre psychologie. Le Bénin, c'est le Bénin. La France, c'est la France. Avant d'animer un débat parlementaire, il faut tenir compte de la réalité sociologique, de la réalité anthropologique de chaque peuple avant d'animer la vie politique. Le salaire est sacré et chacun sait ce qu'il fait de son salaire. Imaginez que le gouvernement se met à publier sans aucune raison les salaires des hautes personnalités. Vous n'avez aucune idée des pressions qu'une telle attitude leur fera subir dans leur famille, dans leur communauté, dans la société en général. Donc, dans notre contexte sociologique, la publication de ces salaires aura des répercussions sur la vie sociale et économique de ces personnalités. Ne pas les publier n'est pas synonyme d'absence de transparence. Rachid Gbadamassi pense d'ailleurs que les députés à l'origine de cette question orale manquent d'idées face aux actions concrètes menées par le chef de l'État, Patrice Talon, et son gouvernement. Il les invite à poser des actes concrets dans le cadre de leur mandat. Moi, je pense en toute humilité que ces députés sont à court d'arguments politiques, ils sont à court d'arguments parlementaires. Ils sont dépassés par les événements parce qu'ils ont été surpris à tous les niveaux par les grandes réalisations du gouvernement. Donc, ils n'ont pas d'argument. Et je pense, en politique, quand l'adversaire vous dépasse, il faut faire un retour en arrière, changer de stratégie et revenir en force. Ou tout simplement reconnaître les mérites de son adversaire. Moi, je pense que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je pense que ces députés, au nom de la moralisation de la vie publique, au nom de la moralisation de la vie politique, ils urgent que ces députés-là montent les fiches de paye. Parce que les députés, ils ont des indemnités parlementaires payées par le contribuable béninois. Et ces indemnités, c'est pour aller sur le terrain. Il y a même des rubriques qui sont créées pour les permettre d'aller rendre visite à leur mandat. Il y a combien de députés qui vont sur le terrain? Pourtant, ils encaissent les indemnités parlementaires. C'est le voleur qui crie au voleur. C'est le voleur qui crie au voleur. Ils n'ont qu'à justifier leur indemnité parlementaire. Parce que l'indemnité parlementaire, il y a des rubriques qui leur permettent d'aller sur le terrain, d'aller rendre compte au mandat, la réduction des comptes. Il y a combien de députés qui vont sur le terrain? Et c'est des millions. Ils n'ont qu'à justifier ça. Depuis la conférence des forces vives de la nation, depuis le renouveau démocratique, on n'a jamais demandé à un chef d'État de montrer ses fiches de paye. Le président Yariboni a gouverné pendant 10 ans. Il n'a jamais dit au peuple béninois ce qu'il gagnait comme indemnité. Non, il ne faut pas le laisser parler. En matière de la bonne gouvernance, de la moralisation de la vie publique, les démocrates n'ont pas de leçons à donner. Et je sais de quoi je parle. Je suis un homme de dossier, qu'on ne laisse pas sortir les dossiers. Mais c'est vrai que ces gens-là sont des saprophytes politiques, c'est des adolescents politiques, c'est des embryons politiques, mais ils n'ont qu'à fouiller. Ils n'ont qu'à fouiller, ils ne comprennent rien. Je pense qu'on a mieux à faire. Au moins, les populations ont besoin de l'eau, de l'électricité. Je pense qu'ils ont manqué l'occasion de se taire. Par ailleurs, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité affirme que les salaires des personnalités ne sont nullement dissimulés et qu'ils peuvent être consultés. Il leur donne au passage une leçon sur le rôle du contrôle parlementaire. Les salaires visés par ces questions orales insensées ne sont pas cachés. Et là, pas du tout. Ils sont fixés par des actes réglementaires. Ils sont traités par des fonctionnaires et payés par le trésor public et virés sur des comptes bancaires. Ce n'est pas du tout caché. C'est les cacher et en les faisant traiter et payer en dehors de toutes ces procédures régulières qui pourraient être assimilées au manque de transparence. Et les auteurs de cette chiffonnerie ont tous les moyens de le savoir si leur objectif était la quête d'information. Mais ils ont d'autres idées derrière.
la tête, c'est de manipuler l'opinion publique avec des salaires inventés, répandus dans l'opinion à des fins électoralistes. Ils ne sont pas préoccupés par la transparence. Ils sont plutôt obsédés par le désir de manipulation. Ils sont en mission, mais malheureusement, ils exécutent mal la mission parce qu'ils n'ont pas le niveau politique qu'il faut pour exercer telle mission politique, pour exercer telle mission de désinformation, de la manipulation de l'opinion publique. Vous savez, le président Patrice Talon n'est pas un arriviste. Talon, Dieu l'a envoyé pour une mission spirituelle et politique. Talon est avant tout un industriel. C'est eux qui venaient l'argent. Le président Talon a connu l'argent avant de venir au pouvoir. Donc, le président Talon, par le passé, c'est le pouvoir d'emploi. Plus de 3 000 à 4 000 emplois. Donc, je pense en toute humilité que quand les gens arrivent accidentellement au pouvoir ou même quand ils occupent des postes de responsabilité par erreur, c'est leur comportement ça. Moi, je connais la plupart de ces députés. Avant d'être députés, beaucoup n'avaient même pas de moto. Ils ont pris le goût. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je pense que ces députés, je leur demande humblement de poser des questions orales avec débat dans le sens de l'intérêt de leur mandat. Prenez par exemple la route Parakou-Kabok-Kika. Je demande aux députés d'interpeller le gouvernement par rapport à cette route-là. Je demande aux députés d'interpeller le gouvernement par rapport aux cantines scolaires, que le gouvernement vienne faire la communication par rapport aux cantines scolaires. Je demande aux députés d'interpeller le gouvernement sur le recrutement social, sur l'éducation, la santé. Ils ne font jamais ça. Ils sont dans une stratégie politique de défensive. Ils n'ont pas de solution alternative. Leur problème, c'est de prendre en noir tout ce que le gouvernement fait. Est-ce qu'ils auront au moins l'honnêteté politique intellectuelle de lui dire au moins un jour ce que le gouvernement fait du bien?